Bonjour et bon dimanche. Nous vivons dans des moments un peu étranges, n'est-ce pas? Et j'imagine que comme moi, vous avez tous hâte de pouvoir se voir en personne, se regrouper et tout. Et ça va être bon quand nous pouvons le faire. Et entre-temps, bien c'est bon de pouvoir se communiquer avec la technologie. Alors, profitons-en. Et ce matin, nous allons en profiter pour examiner les Écritures, comme nous faisons chaque dimanche. Et c'était à mon tour ce matin. Nous allons examiner un principe qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 10, et aussi à la fin du chapitre 28 du même livre. C'est la mission que Jésus nous a confiée. Dans Matthieu, chapitre 10, il parle de cette mission-là pour les 12, qui était strictement une mission à accomplir dans le pays d'Israël, non pas ailleurs, même pas en Samarie. Non pas parce que ça l'intéressait pas, mais il voulait établir cette base dans le pays d'Israël. Dans Matthieu chapitre 28, après sa résurrection, il envoie les disciples pour faire plus ou moins la même chose à travers le monde entier. Il y a des différences dans les détails de la mission, mais la mission fondamentale, c'est la même chose. Annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Annoncer que le royaume de Dieu est proche dans la personne de Jésus-Christ. Qui est la même chose que faire des disciples. Et nous allons voir ça en lisant un peu le chapitre 10, sans lire tout. Nous lisons puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et au verset 5, c'est-à-dire, 5, il les envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez ou proclamez, et dites, le royaume des cieux est proche, ou le royaume des cieux est présent. Si on saute au verset 11, on lit dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, celui-là. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez. Sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colons. Au verset 18, nous lisons, vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. On voit que déjà Jésus anticipe la mission ultérieure quand ils iront vers d'autres nations. Il dit, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Au verset 24, il dit, le disciple n'est pas... Au verset 23, il dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple, ici, il parle de ces 12 disciples qui allaient parcourir les villes d'Israël. Le Fils de l'homme sera venu. Il devait parler sûrement de sa résurrection, là. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point.
Si on saute au verset 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Il est important, parce qu'il peut y avoir bien des choses dans ce texte qui sont difficiles à comprendre, mais il est important de comprendre la mission que Jésus confie à ses disciples. Et cette partie-là n'est pas compliquée, n'est pas trop difficile à comprendre. Et ce qu'il a confié à ses disciples en ce moment-là nous aide à comprendre quelque chose de la mission qu'il nous confie à nous. Ce qui est mentionné dans Matthieu chapitre 28, 18 à 20, où il dit « Allez dans toutes les nations, faites des disciples, en les baptisant, en les enseignant, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est notre mission à nous. On voit des parallèles ici. Il s'agissait d'une mission qui était conflictuelle, avec une combinaison de conflits, d'autorité et de puissance, autant pour les apôtres comme pour nous aujourd'hui. Alors, la première chose qu'il faut remarquer dans cette mission-là, c'est que leur mission était de proclamer l'Évangile, c'est-à-dire proclamer la bonne nouvelle de la présence de Jésus-Christ et que le Seigneur, le Sauveur, était venu. On voit ça dans les versets 3 à 7. Et puis, ça veut dire que ce n'était pas pour parler de soi-même. Même si un témoignage personnel est toujours utile. Ce n'était pas non plus pour parler de son Église, quoique l'Église est centrale dans le plan de Jésus-Christ. C'était pas pour parler des erreurs des autres religions non plus. Même si quelquefois il faut dénoncer de l'erreur afin que la vérité puisse mieux se comprendre. C'était pour annoncer la bonne nouvelle, l'Évangile. La bonne nouvelle que le roi est venu, qu'il viendra encore, que Christ est mort pour nos péchés et pour nous sauver de nos péchés. Et c'est pour ça, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus a dit de faire des disciples de toutes les nations. C'est le même appel. Proclamer l'Évangile et faire des disciples, c'est la même chose. On fait des disciples en annonçant l'Évangile. Et quand quelqu'un devient enfant de Dieu par la foi, il devient un élève de Jésus-Christ. Il devient un disciple, un apprenti, quelqu'un qui le suit pour apprendre. Quand Jésus dit « faites des disciples », cela veut dire faire des gens qui vont suivre Jésus-Christ pour apprendre de lui. Et pour apprendre de lui, bien, ils doivent apprendre de nous si nous sommes les enfants de Dieu. C'est là où l'Église entre en jeu, évidemment. C'est pour cela que le Saint-Esprit, selon Actes chapitre 2, le Saint-Esprit ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, ou dans certaines traductions, ceux qui allaient être sauvés. Ça, c'est la première chose qu'on remarque, que notre mission, c'est proclamer l'Évangile, faire des disciples. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il est nécessaire pour cela de confesser le Seigneur comme notre Sauveur, de le dire publiquement, de ne pas le cacher. Il y a dans les versets 32 et 33 ici. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Il y a une promesse que le Seigneur va reconnaître celui qui le confesse parmi les hommes. Il y a des gens qui aiment bien se
se considérer comme étant des chrétiens évangéliques, mais ils ont honte de confesser leur foi, d'avouer leur foi en lui en public. Ce sont des croyants secrets, entre guillemets. Un tel comportement, mais c'est répulsif pour Dieu. Dans Apocalypse 3, verset 16, Jésus dit, « Puisque tu es tiède, et ni froide ni bouillante, je te vomirai de ma bouche. » On a tellement peur des extrêmes, mais des fois, il y a des extrêmes qu'il faut faire. Et c'est une raison pour laquelle c'est répulsif, c'est que on ne fait pas des disciples comme ça. On ne fait pas des disciples en étant tiède, on ne fait pas des disciples en cachant notre foi. Un jeune homme qui était converti à Jésus-Christ, il était loin de la maison, et puis il était réaliste, il se posait des questions, comment il allait résister aux tentations quand il retournait chez lui, avec ses amis et tout ça. Et quelqu'un a dit, bien, parle de ta foi à chaque personne que tu vois qui n'est pas encore au courant. Dis-lui ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et puis, c'est ce qu'il a fait. Et à mesure qu'il faisait cela, les anciens amis se divisaient en deux. Les uns le recherchaient parce qu'ils sentaient un besoin de savoir quelque chose. Et ceux qui ne voulaient rien savoir s'éloignaient de lui. Les tentations s'en allaient. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de tentation, mais ça aidait beaucoup à enlever certaines tentations, n'est-ce pas? Alors, le fait de publiquement confesser ta foi va t'identifier clairement avec le Seigneur et va t'établir dans ta position pour la vérité, pour lui. Et ça fera de toi un croyant efficace. Et c'est comme ça que la vie chrétienne va être plus facile si tu reconnais Christ ouvertement, sans avoir à te cacher, sans en avoir honte. Alors ça, c'est la deuxième chose. Il faut le reconnaître publiquement. La troisième chose que nous voyons, c'est la présence du Seigneur avec nous. On voit ça dans les deux passages. Par exemple, dans les versets 19 et 20 de Matthieu 10, nous lisons « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Dans Matthieu chapitre 20, verset 20, après avoir dit de faire des disciples de toutes les nations, il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il promet sa présence avec nous. Et c'est ça qui est merveilleux. Il ne faut jamais penser que nous sommes seuls. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous, les croyants, sommes simplement des canaux de communication entre Dieu et les hommes. Il y a une fois un roi d'Angleterre qui devait communiquer un message par radio aux Américains. Un message qui liait les Grande-Bretagne avec l'Amérique. Et puis, dans le poste de radio à New York, quelqu'un a trébuché sur un fil. Dans ce temps-là, ça ne se faisait pas sans fil. Et puis, oups, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Le message allait être diffusé dans quelques minutes. Est-ce que ça allait pouvoir être communiqué aux Américains? Mais un apprenti débrouillard a vite pensé à quelque chose. Il a pris un bout de fil dans une main, l'autre bout de fil dans l'autre main, et il est devenu un pont vivant, un pont humain entre les deux pays dans un sens pour la communication. Et puis le message du roi d'Angleterre a passé à travers cette personne, à travers cet apprenti, à travers son corps, pour atteindre les gens de l'Amérique. C'est intéressant parce que c'est la même chose dans un certain sens. C'est une illustration de notre relation entre Jésus-Christ et le monde autour de nous. Parce qu'il le communique à travers nous, à travers notre personne. Ta personne est tellement importante. Si tu n'es pas là pour faire le pont, pour être le moyen de communication, comment est-ce qu'il va communiquer aux gens? Dieu n'a pas choisi des anges pour le faire. Il t'a choisi toi. Alors, le fait d'être timide devant
une telle promesse que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur est en nous. Être timide devant une telle promesse, c'est pas de la modestie, c'est même pas l'humilité. C'est plutôt une manière de traiter Jésus de menteur. Et tu ne peux pas faire ça. Dans l'Apocalypse chapitre 21, on inclut les lâches dans très mauvaise compagnie en passant. De quelle manière est-ce que tu es en train d'accomplir ta responsabilité? Ta responsabilité envers Dieu, ta responsabilité envers les gens autour de toi. La quatrième chose que nous remarquons, c'est les réactions à notre mission. Ça c'est une autre chose. Dans les versets 13 à 15, par exemple, nous lisons qu'il y a des gens qui les recevraient et d'autres gens qui les rejetteraient. Dans les versets 34 au verset 36, il dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, mais l'épée voulant dire la division entre les gens, parce que les uns croiraient et les autres ne croiraient pas. Mais rappelle-toi, le résultat ne dépend pas de toi et moi. Le résultat ne reflète pas sur nous. C'est Jésus-Christ qui rejette s'ils le rejettent. C'est pas nous. C'est Jésus-Christ qu'ils acceptent, qu'ils reçoivent s'ils le reçoivent. C'est pas nous. C'est lui. Alors notre mission, comme j'ai dit, ça peut causer la division. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu pour apporter, non pas pour apporter la paix, mais l'épée, au verset 34. Pour une personne qui est pas croyant, mais qui est mariée avec un croyant, Jésus-Christ, des fois, peut paraître un peu comme une belle-mère fatigante et possessive. Il y a une bonne raison pour ça. Le Seigneur, excusez-moi les belles-mères, là, je sais que vous n'êtes pas tous comme ça. Je parle de certaines sortes. Ou beau-père. Le Seigneur a une sainte jalousie pour les siens. Et il n'hésite pas à contrôler leur vie. Il ne se laisse pas oublier. Il fait ressentir sa présence, même dans les moments les plus gênants des fois. Il n'abandonne pas ceux qu'il aime. C'est pour cela que bien des foyers sont divisés par leurs affections et les engagements partagés. En réalité, le Seigneur n'est pas comme une belle-mère tannante, là. C'est seulement qu'il sait il sait très bien que seulement lui peut rendre ses enfants heureux et bénis. Seulement une personne qui est complètement sous son contrôle peut être plein d'amour, de joie, de paix. Et si notre Sauveur nous paraît un peu tannant, c'est qu'il hait le péché et veut protéger les intérêts des siens, nos intérêts. Cinquièmement, nous voyons la difficulté de notre mission. Dans les versets 24 à 28 ici, quand il dit « N'ayez pas peur ». Et puis, le disciple n'est pas plus grand que le maître, le serviteur plus que son Seigneur. Ils ont appelé le maître Belzébul, etc. Les difficultés sont bien notre crainte. Des fois, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être méprisé. Des fois, on peut avoir peur de souffrir. Notre crainte, notre peur. Et il nous dit de ne pas avoir peur. Il y a aussi notre vie contradictoire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment traiter. Des fois, notre vie contredit le message de l'Évangile. On parle de la foi en Jésus-Christ, on agit comme si on n'avait pas de foi en Jésus-Christ. On parle de l'importance de venir à lui, et puis on vit plutôt pour d'autres choses. Alors ça, c'est la contradiction qui n'est pas très convaincante. Il y a l'opposition de Satan. Nous n'avons pas lutté contre le chair et le sang, mais contre toutes sortes de puissances spirituelles, lui dit Éphésiens chapitre 6. Tout ce qui est dans le moi, dans notre propre être, de l'homme, s'oppose à l'Évangile. Savez-vous ça? Mais contre tout cela, nous avons Jésus-Christ. Nous avons sa présence, comme on a vu tout à l'heure. Et finalement, bien, la Bible, le passage parle du jugement qui suit notre mission. Au verset 14, il dit, « Lorsqu'on ne vous recevra pas, qu'on ne vous écoutera pas vos paroles, sortez de la maison, secouez la poussière. » Et puis, il dit, « Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » Et puis, au verset 33, « Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. » Alors, il y a un jugement. On n'aime pas ça. Mais ça montre la responsabilité des gens.
c'est comparé à la responsabilité de Sodome et Gomorrhe. Et cette responsabilité de ces gens du temps était plus grande encore. Mais il y a ta responsabilité face à l'Évangile. Ta responsabilité d'abord de croire. Tu as besoin de croire en Jésus-Christ, de recevoir son cadeau gratuit de salut. Il y a la responsabilité de le confesser ouvertement après, de dire aux autres ce que tu as cru, parce que c'est comme ça que Dieu va faire des disciples et il va se servir de toi. La responsabilité de proclamer l'Évangile, de faire savoir, pas nécessairement du haut de la chair, pas nécessairement aux foules à la fois, des fois c'est juste un par un. Dans le livre des Actes, il y avait des gens qui annonçaient, proclamaient l'Évangile, il y en avait d'autres qui placotaient l'Évangile, c'est-à-dire ils jasaient de ça. Alors, le jugement n'est pas seulement négatif, ça implique aussi des récompenses. Et ce que nous voyons dans le verset 42, « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Vu que l'Évangile est une chose tellement grande, la mission qui t'a été confiée est aussi très grande. Qu'est-ce que tu fais avec cette mission? Es-tu en train d'accomplir ta part là-dedans? Es-tu prêt pour le grand jour quand nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ pour répondre de ce que nous ayons fait dans nos corps, comme 2 Corinthiens 5:10 dit? J'espère que oui. Et j'espère que tu entendras un jour les paroles « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Est-ce que ta vie est axée sur cette tâche de faire des disciples pour Jésus-Christ? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne une bonne fin de journée et une vie de faiseur de disciples.